Salut à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Dévoilez-vous. Aujourd'hui, nous accueillons Yann Kouédor. De renommée internationale, cet artiste de talent s'est fait connaître en produisant des toiles de ses idoles, ainsi que des personnalités issues du monde du cinéma et de la musique. Il expose ses toiles à l'hôtel 314 à Cannes du samedi 28 mai au 30 juin 2011. Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous avec Yann Kouédor que nous allons rencontrer. Allez, je vous emmène. Donc je suis maintenant avec Yann Kouédor. Bonjour Yann. Salut. Et avec Désiré Amand. Salut. Bonjour Désiré. Ça va? Alors comment allez-vous chers amis dans ce cadre idyllique de l'hôtel 314 à Cannes? Très cool, très bien. Bah, écoute, ça fait plutôt bien. Ouais. C'est parti, on est en pleine organisation. Avec Ken qui nous a rejoint depuis Paris là. Voilà, c'est parti. Alors bonne transition, merci Désiré. Non, alors quand même avant de rentrer un peu dans le vif du sujet et que notre cher Yann nous explique l'objet de sa venue à Cannes et puis l'exposition dont il va participer à l'hôtel, est-ce que Désiré tu peux nous expliquer déjà un peu qui tu es et en quoi, quel est ton rôle au sein de cette organisation de l'exposition de Yann Kouédor? Sans faire un tome de 33, oui. Tout simplement, Désiré est arrivé il n'y a pas longtemps donc sur la Côte d'Azur, oui. Donc orienté événementiel. Donc, je lance une structure qui s'appelle Timeless People. Donc Timeless People est une organisation en fait, événementielle qui a pour objectif donc, de faire des événements de gros calibre assez hyper orientés happening, ce genre de choses là. Oui. Donc là, des défilés de mode aussi, des choses comme ça? Oui, des défilés de mode, il y a des événementiels classiques. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est vraiment faire des choses où je vais mixer les arts. D'accord. Voilà, un peu style la culture dans tous ses états, avec, en mixant différents artistes. Voilà, mais ce que j'aime pas, c'est les cultures isolées, peinture pour peinture, danse pour danse, musique pour musique. Ce que j'aime justement, c'est ce site de chimie et faire en sorte et puis rendre accessible aussi pour le public et que chacun puisse découvrir des artistes. Exactement. Tout à fait. Comme Yann, justement. Donc alors, Yann Kouédor, rebonjour. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi va consister cette exposition et nous parler un petit peu des toiles que tu vas présenter ici à Cannes? Alors elle va consister en quoi? Là il y a un petit résumé de ce que j'ai fait ces 5 dernières et premières années de peinture, j'ai envie de dire. Ouais. Donc il va y avoir, j'ai 4-5 séries ouvertes, là il va y avoir quelques toiles de ces 4-5 séries. Voilà, donc il y aura 16 toiles. D'accord. Donc Yann, tu as, si je ne me trompe pas, 34 ans. Bientôt. Bientôt 34 ans. Ta carrière est boostée depuis à peu près 6 ans, si je ne me trompe pas. Commencé depuis 6 ans, mais boosté depuis 4 ans. Voilà, depuis 4 ans, tu commences vraiment à être sur la scène nationale et internationale. Alors Yann, tu as une particularité, c'est qu'en fait, tu t'es fait connaître en réalisant des toiles de tes idoles, parce que tu es très axé musique depuis ton plus jeune âge. Qu'est-ce qui t'a donné envie de représenter tes idoles sur des toiles? Ce qui m'a donné envie, c'est que je ne sais pas chanter. D'accord. Voilà. Donc comme tu l'as dit, je suis passionné de musique afro-américaine. Et depuis tout petit, je dessine. À côté, j'ai cette passion pour cette culture et cette musique. Donc j'ai eu l'idée il y a 6 ans de franchir le pas. Voilà, et puis de rentrer dans l'univers que j'aime avec ce que je sais faire, c'est-à-dire le dessin et la peinture. C'est-à-dire qu'en fait, si je peux me permettre l'expression, tu as kiffé la musique, et c'est ce qui t'a amené en fait à donner une dimension visuelle à ces artistes sur une toile. C'est ça, c'est vraiment l'envie d'ajouter à ma manière une touche à cet univers qu'est cette musique, quoi. Donc moi ça passe à travers de la peinture et des documents originaux. Il faut savoir que je vais donc aux enchères et puis qu'il y a des documents originaux qui sont en rapport avec les artistes que je peins, et je colle en général autour des artistes. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que sur tes toiles, tu utilises aussi bien des articles de presse, de journaux, des pochettes de disques, voilà. des vinyles. Exactement. Que je découpe, que je déchire et je colle. Je m'en sers pour faire des compositions. D'accord. C'est assez original ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'art. Enfin, Désiré nous dira, ce qui connaît aussi bien le domaine, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ce genre de procédé. Ça, je peux pas y répondre, j'en sais rien en fait. Moi, je fais ce que j'aime en fait, et j'essaie même pas de chercher si ça se fait. C'est original, quoi. C'est original comme début. Oui, tu te poses sur la question, toi, tu es un artiste. C'est mon côté journaliste qui fouineur, c'est mon côté journalistique qui est comme ça. Il faut qu'on aille chercher toujours. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est ma touche personnelle, en tout cas, elle est là, parce que des portraitistes, il y en a plein. Je suis pas le premier à peindre
les icônes de culture afro-américaine. C'est vrai que moi, ma particularité, c'est d'y apporter de la matière au travers de ces documents-là. Voilà. Désiré, tu voulais dire quelque chose? Justement, je pense que l'approche de Yann, en fait, d'ailleurs, la rencontre fait que finalement, j'expose Yann à l'occasion de l'une des 6 soirées mondiales de promotion du film This Is It. Et je cherchais donc une idée originale de Michael Jackson. Voilà, donc ici pour Michael Jackson, donc au Grand Rex. Et je cherchais en fait une idée originale qui ne pas simplement dans un cadre municipal, j'organisais en fait un showdown de 2 heures. Et je voulais donc quelque chose qui allait aussi attirer autrement. Et effectivement, donc on m'a présenté Yann par personne en fait interposée. Et c'est vrai que le travail de Yann, pour moi, ça a été un peu la cerise sur le gâteau par rapport à un spectacle traditionnel lié en fait à un hommage à Michael Jackson. Et l'exposition d'étoiles de Yann, notamment, ont même créé l'émotion auprès de Kenny Ortega à l'époque. Ouais. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs, dans ce cadre maintenant de Cannes, je cherchais toujours pareil pour pouvoir me développer ici. J'ai rappelé en fait la fine équipe, on va dire. Voilà, pour pouvoir créer un événement d'envergure dans la région. Voilà, et dans un cadre aussi assez exceptionnel qu'est le 3-14. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on remercie encore l'établissement de nous accueillir dans cet endroit qui est, c'est vrai, assez joli. Yann, tout à l'heure, je rebondis, je repense maintenant. Tu disais, ça fait véritablement depuis 4 ans que ta carrière a vraiment été boostée. Est-ce qu'il y a dans ton parcours, dans ton cheminement, un événement en particulier qui aurait favorisé justement ce coup de boost? Oui, c'est quand j'ai commencé à rencontrer des gens connus, clairement. J'exposais au Palais des Congrès de Paris dans l'Institut de musique. Ouais. Et ça m'a permis de rencontrer Kanye West, donc, ce qui est plutôt pas mal pour une première rencontre. Donc effectivement, après photos, etc., diffusion, visibilité, voilà. Puis après j'ai rencontré par la suite très vite Spike Lee, donc les rencontres, etc., ont fait que voilà quoi. Il y a pas mal de tes toiles justement où on retrouve Spike Lee. Qu'est-ce qui t'a attiré tout particulièrement chez cet homme? Qu'est-ce que tu aimes chez lui? J'ai tellement grandi avec ces films, justement, c'est un mélange de. C'est cette culture, c'est mettre en image. Moi, je suis très photo, tout ça, donc les cadrages. C'est une partie moi-même. Là, tu me poses une question, c'est juste d'avoir grandi en fait avec ces films qui m'ont toujours parlé, qui correspondaient aussi à une certaine musique. Je retrouvais aussi sur les BO des gens que j'aimais, donc pour moi c'est un tout quoi. En peignant Spike Lee, j'ai pas l'impression de faire une différence en peignant un chanteur quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans la même chose. Je trouve que là c'est un réalisateur, mais j'ai vraiment l'impression de faire la même chose quoi. Et toute cette musique afro-américaine qui a un peu bercé ton enfance, dans quoi tu te retrouves dans cette musique? Qu'est-ce qui tout de suite t'a Alors là franchement plu? J'avais 10 ans, j'étais chez mon père, il avait mis une cassette vidéo de Bobby Brown. Pour moi ça a été un... je sais pas comment... Ouais, voilà, je vois voilà, exactement, j'entends la musique qui me parle, je vois un gars qui fait un show en live, je vois... Ça te touche quoi. Voilà, j'ai été touché par ça. C'est ça qui me plaît. Enfin, j'ai su que c'était... À 10 ans, j'ai su que c'était mon truc en tout cas. Voilà, donc après, je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait autour de cet homme, les producteurs, les machins. Au fur et à mesure, j'ai acheté des CD, je suis devenu collectionneur, etc. Enfin, exactement, donc voilà. C'est comme ça que l'aventure a démarré. Exactement. Par contre, au niveau du... Donc tu as commencé à dessiner, au niveau de la peinture, qu'est-ce qui a été vraiment le déclic pour que tu te dises, bon allez maintenant, je me mets à peindre et je me lance véritablement dans l'aventure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché cette envie et ce désir? Déjà en fait je dessine depuis que je suis tout gamin déjà. Ouais. Après mes parents m'ont mis dans des ateliers à la petite enfance, adolescence. Et après j'ai fait un bac F12. Qui n'existe plus, mais à l'époque c'était art appliqué, donc seconde, première terminale, dessin, peinture, enfin touche à tout. Et voilà, donc en même temps j'ai toujours été dedans. Après le déclencheur vraiment de se mettre sur des toiles et tout, c'est il y a 6 ans, je travaillais à mi-temps, tout ça, donc il y avait une toile, je me suis remis, j'ai envie de dire, naturellement après avoir abandonné le dessin pendant 7-8 ans. Et j'en ai fait une, j'en ai fait 2, je les ai mis sur le net, j'ai eu des retours, des commandes. Oui. Voilà. Ça c'est intéressant parce que même Désiré ça va intéresser, puisque Désiré est aussi, n'est pas simplement un homme d'art et un artiste, mais aussi un homme du numérique. Pour avoir aussi, tu as longtemps travaillé dans le domaine de l'informatique, donc c'est quelque chose aussi que
te touche et qui t'intéresse? Bah forcément, c'est-à-dire que c'est vrai que les années 90, c'est l'explosion de fin des années 90. Puis l'Internet. Donc je travaille en fait dans ce domaine. Ouais. T'as eu toi aussi un peu justement un choc psychologique, un peu comme Yann à un moment donné, avec Michael Jackson? Oui, effectivement, il y a toujours des débuts, il y a toujours des déclics qui se font. Ouais. Effectivement, avant j'étais dans l'informatique et effectivement à la mort de Michael Jackson, en fait, il y a un déclic qui s'est fait disant bon, on va arrêter maintenant de travailler dans un domaine qui certes m'intéressait mais qui n'était pas ce que je voulais véritablement faire. Ce que je voulais véritablement faire, j'ai été entre guillemets donc, un artiste, commençant dans le cinéma. T'organisais même des soirées, je crois, quand tu étais dans l'informatique. Exactement, j'organisais tout le temps. En fait, là où je commençais à prendre mon pied, c'était à partir du moment où je sortais en fait de l'informatique et j'organisais des événements, des soirées, des choses comme ça. Et voilà, donc c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que j'ai décidé. Là, tu as fait un peu comme notre François-Xavier de Maison, l'acteur, l'humoriste, qui lui a eu le déclic le jour du 11 septembre. Il était fiscaliste à New York. Quand il a vu une des tours s'effondrer, il a eu un mouvement. Non, mais c'est un petit peu en termes de choc psychologique. Enfin, en termes de choc, je sais pas, bon après, le choc, il n'appartient qu'à oui, chacun. Tout à fait, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a toujours un déclic, et ce déclic, en fait, il est venu là. Et c'est là que je me suis dit, bon, il y a un moment où tu te dis, bon, il faut faire ce que tu aimes, plutôt que de faire, en fait, ce que les autres veulent que tu fasses. Voilà, donc c'est dans cette différence-là que depuis, effectivement, il m'arrive que des choses assez incroyables, tout simplement parce que je pense que c'est le bon chemin. Ça, on en reparlera un peu plus dans une autre partie d'émission qui sera consacrée un peu plus justement au développement personnel, donc on en reparlera un petit peu par la suite. Mais je voulais rebondir par rapport à, je vais faire un jeu de mots débile, tu peins sur des toiles et en fait la toile aussi t'a révélé, parce que là, l'Internet, en fait, parce que c'est vrai que c'est comme ça un petit peu. Débile était bon comme mot. Tout à fait. Parce qu'en fait, Internet t'a permis, autre accélérateur de carrière, de te faire connaître aussi, notamment sur des forums de fans des artistes que tu peignais. Je crois que ça aussi, ça t'a aidé. Internet, mais même encore aujourd'hui, ça m'a permis, c'est la visibilité pour un artiste, quel qu'il soit, tu fais de la musique ou quoi que ce soit, d'un seul coup, tu peux toucher tout le monde à grande échelle. Donc, aujourd'hui, on est habitué tout ça, mais c'est vrai que sans ça, en tout cas, j'en serais pas là, ça c'est sûr. C'est bien de le souligner, je pense. Ne pas oublier qu'Internet, c'est un outil de se faire connaître, de promotion, un outil de travail. Gratos, pratiquement, parce qu'il y a une connexion à payer, oui, elle est rapidement amortie, je pense. Oui. Donc c'est comme ça un peu. Je crois que tu as testé sur des forums de fans, les gens t'ont renvoyé des messages en disant voilà, parce qu'en fait, exactement, en étant passionné de musique, je fréquentais pas mal de forums pour les nouveautés, la musique, tout ça. Et puis quand j'ai fait 2-3 toiles, je les ai mis sur ces fameux forums, j'ai vite eu des retours, des commandes. Après, à l'époque, c'était MySpace. Donc c'était pas encore Facebook à l'époque. C'était MySpace. Et ce qui est fou, c'est que je crois, tu m'arrêtes si je me trompe, mais dès ta troisième toile, en fait, tu vendais quoi. C'est ça qui a. J'ai eu une commande, vendre. T'as eu une commande à partir de la troisième toile. Tout à fait. Ça, c'est quand même. Et là, tu t'es dit. Ce qui fait prendre conscience, effectivement, qu'il y a peut-être moyen de. C'est là que tu t'es. Non, au début, il y a eu une phase où ça permet d'arrondir les fins de mois, et puis après, de prendre conscience que peut-être qu'on peut carrément. En vivre, et ça c'est l'ouverture du MySpace, tout ça qui fait prendre conscience de tous les messages, les propositions d'exposition, des choses comme ça. Donc au fur et à mesure ça prend de plus en plus de temps et voilà, au final naturellement en fait ça devient un travail. Il y a quand même un moment où j'ai décidé de m'y consacrer à fond en arrêtant quasiment de travailler en fait, donc pour m'y investir. Et on va dire que pendant 8 mois, 10 mois j'ai fait que ça, et ces 8 mois, 10 mois m'ont permis d'avancer. Alors après, là on est à Cannes, quelles sont les autres villes ou des pays dans lesquels tu exposes? Où j'expose en ce moment, tu veux dire? Où j'ai exposé? Non, où tu as exposé quand tu as commencé maintenant? J'ai pas mal tourné quand même à Paris, puisque c'est là où j'ai fait mon buzz. Sinon j'ai fait Metz, j'ai fait Marseille, j'ai fait Tours, j'ai fait Septembre dans l'Afrique du Sud. En fait, j'ai fait un peu du Sud, j'ai fait 3 villes. Tu as étudié l'histoire de l'art d'ailleurs à cette occasion-là. Officiellement oui. Officiellement j'étais à la fac.